Et bonjour. Allez, aujourd'hui, je voudrais vous proposer par ces jeux, qu'on puisse voir ce qui nous freine dans nos relations, quelles qu'elles soient, d'accord? Hem, Avec les autres, en interaction avec les autres, voilà. Qu'est-ce qui nous empêcherait éventuellement de trouver plénitude dans nos interactions, les uns avec les autres, en accueillant qui nous sommes chacun, les uns avec les autres? Donc j'ai repris plusieurs jeux, d'accord? Donc là, j'ai vraiment repris le un panel de jeux et à la fin, je n'ai pris un et ce sera un petit, mantra qu'on s'offrira à soi-même, vraiment à soi-même. D'accord? Allez, voyons. Interprétez-le toujours, d'accord, avec ce qui parle avec vous dans la situation dans laquelle vous êtes ici et maintenant. D'accord? Vraiment, c'est important. Tiens, toi, voilà. Alors, asocial. On vous dit vraiment, vous sortez de votre, d'enfermement, le mot que j'entends, d'accord? Par, plusieurs, situations qui nous ont, pas plu vraiment. C'est vraiment waouh, ça nous a vraiment blessés. Voilà, on va dire ce mot-là parce qu'il est juste, d'accord? Parce que nous avons tous des blessures en nous et ça les réactive, d'accord, suivant là où nous en sommes, suivant là où nous les avons travaillées. Donc là, on nous dit: «Fais un effort du coup, essaye vraiment, voilà, t'enferme pas, peut-être pas dans une salle», d'accord? Parce que s'enfermer dans une salle avec du monde, on quand c'est 1 ou 2 premières sorties, on ça va pas fonctionner obligatoirement, d'accord? Hem, pour reprendre contact avec d'autres personnes, le plein air est favorisé, la nature est favorisée, parce qu'on a toujours un horizon qui nous permet, d'accord, de nous évader et d'éviter, voilà, cet enfermement. Dans une pièce, il y a 4 murs, hein, donc on sait qu'une fois qu'on est face au mur, on ça nous plaît pas. Donc pour faire un moyen de communication nouveau, reprendre contact pas à pas, voilà, hein, faites la nature, voilà. Hein, même si vous habitez dans une ville, il y a toujours un parc, il y a toujours quelque chose, quoi. Vous êtes pas obligés d'aller toujours dans des bars, dans des restaurants, dans ne vous êtes arrêtez de vous enfermer, d'accord? Vraiment. Allez, on va en prendre une autre. Ouais, je pense qu'on va en prendre 3, oui. Oui. Alors, il y en a certains, me dit-on, destinés à être seuls. Tu as renoncé à l'amour parce que tu penses que tu es destiné à être seul, mais ce n'est pas vrai. Voyez, là, on parle de croyance, d'accord? Quand on se met des blessures à répétition et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi nous vivons ces répétitions, il nous est beaucoup plus facile, consciemment ou inconsciemment, de nous mettre en fausse croyance. D'accord? Donc, on fait bien attention à tout ça, hein? D'accord? Si vraiment j'ai émis des fausses croyances, si j'ai voilà, d'accord? Les vœux et serments, c'est gratuit, c'est sur internet. Vous pouvez le faire, d'accord? Donc si ça résonne vraiment avec vous, allez voir dans les vœux, d'accord? Vraiment, d'accord? Toutes ces croyances et vous les écrivez sur un papier, vous les brûlez, d'accord? Il est juste pour moi, ici et maintenant, de sortir de cette croyance, d'accord? Et je prends conscience, ici et maintenant, que c'est moi et moi seule qui l'ai mise, d'accord? En rapport à certaines situations, d'accord? Allez, une autre? Vous le criez tellement fort que je l'entends. Celle-là, elle a voulu venir avec nous, hein. D'accord? Eh oui, voilà. Avec la conjoncture actuelle, on voit vraiment qu'on est tous épuisés. On est vraiment tous épuisés, hein, d'accord? Mais cet épuisement est nécessaire, hein, sinon on ne cesse de courir et courir partout ne sert à rien. Donc il est vraiment nécessaire de se poser, d'accord? Et on se pose que quand on est épuisé, en fin de compte, d'accord? Parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Donc voilà, je prends conscience que je suis épuisée, en ce moment de toutes ces relations. Donc il faut que je fasse le tri. Quelles sont mes priorités? Parce que quand on est épuisé, on passe par notre priorité, on remet notre espace de survie en premier plan et donc on fait le tri, on voit, d'accord? Quelles sont mes priorités?
telle ou telle personne m'amène ça, telle ou telle situation, telle et est-ce que pour l'instant c'est juste pour moi? Voilà, donc on vraiment, on fait le tri, OK? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Tu te sens épuisé émotionnellement en ce moment, fais une pause, récupère avant de continuer. D'accord, on est très nombreux, hein, je pense que très peu, hem, à nous poser, un tas de questions sur ce qui se passe et surtout où nous allons, d'accord? Au niveau financier, au niveau, tout, d'accord? Tout, travail, logement, tout s'effondre, au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande vraiment, hein, de recommencer à souder des liens, d'accord? On revient pas sur cette histoire de ce qui s'est passé, d'accord? Mais, beaucoup d'entre nous, dans la première histoire qui s'est passée, n'avons pas vécu l'enfermement et avons trouvé des solutions de rassemblement pour créer, d'accord? Pour créer une autre liberté, c'est ce que j'entends. Donc, peut-être que dans cet épuisement, regardez, d'accord? Regardez, c'est forcément, des situations autres qui seraient plus justes pour vous dans l'instant présent, d'accord? Et à venir proche, d'accord? Toujours à venir proche, hein. Ici, la triade, qu'est-ce qu'elle va nous confirmer? Ou nous envoyer sur un autre peut-être chemin, hein, d'accord? Là, on sait très bien que les premières perceptions, soit elles vont continuer au fur et à mesure des tirages, soit elles vont nous dévier sur autre chose parce qu'elles auront besoin de parler peut-être à quelqu'un ou à certaines personnes qui entendent plus précisément des choses. Voilà. Allez, on y va. La nécessité, on nous dit vraiment, lâche tes armes, hein. Lâche tes armes, enlève ton bouclier, vraiment, va voir au-delà. Donc là, ça correspond vraiment, d'accord, à le fait de s'être déjà enfermé, d'accord, d'avoir mis des croyances, des carcans. Vraiment, on est resté enfermé là-dedans. Donc ça confirme bien pour le moment. Ok? Voyons, tiens, non, celle-là ici. Ouais, on la prendra à côté parce qu'elle a voulu venir. Donc je vais pas l'ignorer. Et voilà, le désert et l'âme. Vous voyez, l'âme a soif de retrouver. L'âme, on l'entend plus assez. Donc l'âme, on l'écoute pas. On est tellement apeuré par ce qui se passe à l'extérieur qu'on n'écoute plus notre âme. D'accord? Notre âme, c'est la porte de secours qui est juste pour nous. Hein? D'accord? Et si nous devons être le premier de la file, soyons le premier de la file, n'ayons pas peur. Il y aura forcément des gens, des âmes qui vous suivront. D'accord? Ne faites pas ça pour eux, faites-le pour vous. Et ce qui est fait pour vous est juste, et ce qui est juste pour ceux qui vous suivront, tout va bien, d'accord? Vraiment. Dans cet épuisement, on a vraiment l'impression, d'accord, d'avoir été abandonné, de ne plus trouver place à certaines situations. Recentrez-vous vraiment, d'accord? Voilà, d'accord? N'oubliez pas, dans chaque désert, il y a un oasis. Vraiment, d'accord? Abreuvez-vous, d'accord, à votre oasis. C'est ce que j'entends. Abreuvez-vous à votre oasis. Hein? Vraiment. Beaucoup d'entre nous sommes en transition, ce qui explique l'épuisement, ce qui explique, d'accord, le repli sur soi, d'accord, et c'est ce qui explique aussi le besoin de nature, d'accord. Mais ça, c'est l'ancien nous. Arrêtons. Lâchons l'ancien nous pour pouvoir nous abreuver. Hein, celle-là, allez, on en prend une autre. La méditation, ben, bien sûr. D'accord, mais après, il y a plusieurs formes de méditation. D'accord, beaucoup de gens qui viennent me voir me disent: «Oui, mais méditer, je sais pas, j'y arrive pas à rester assise». Je dis: «Mais c'est pas ça la méditation. La méditation est différente pour chacun d'entre nous, d'accord? Nous ne Tous les gens qui font des méditations ne font que des propositions. Là, ce que je suis en train de faire dans ce tirage ne sont que des propositions. Interprétez-les avec vos propres sens, d'accord? Et ça fera sens avec vous. Ça, c'est voilà, c'est le fonctionnement de la vie, d'accord? Arrêtons de chercher des gens qui nous imposent. Ça, ce sont des croyances, d'accord, que nous nous sommes infligées ou que l'on nous a infligées dès la plus tendre enfance. Sortons de tout ça, d'accord? Donc la méditation, prenez ce que vous voulez, d'accord? Heu, Si votre esprit s'évade parce qu'un oiseau chante ou le vent bouge ou les feuilles d'un arbre ou c'est une méditation, d'accord? La méditation, c'est j'autorise mon âme à voyager, à aller voir ce qu'elle a besoin d'aller chercher pour elle-même, d'accord? C'est pas,
je dois absolument éteindre mon mental, machin. Non, 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 pas du tout. D'accord? Parce que si on est honnête, le mental, on nous s'en sert pour le mettre en protection avant la méditation. Il y a beaucoup de choses. Restons vraiment honnêtes avec nous-mêmes. D'accord? Ça, c'est le mensonge à soi-même, on peut plus. On peut vraiment plus. D'accord? Vraiment plus. Une autre. Ouais, la porte. OK? Allez, retrouvez les portes, d'accord? Retrouvez les portes qui se sont ouvertes autour de vous. Vraiment, posez-vous, trouvez vraiment les portes et fermez les autres. C'est ça que j'entends aussi, hein. Fermez les autres, n'oubliez pas, d'accord? Quand chacune des situations, vous prenez 2 feuilles, situation, projet à venir, d'accord? Proche va venir proche, tout le temps à venir proche, d'accord? Et situations qui n'ont pas fonctionné, je ferme les portes. J'ouvre, je ferme, d'accord? Tant de portes fermées, tant de portes ouvertes. Petit message. Mmh mh. Mmh. Tout est en train de changer, hein. Les énergies sont vraiment en train de se transmuter, d'accord? Au niveau de tout. Beaucoup de choses, d'accord? Des mantras, des mudras, des machins. Beaucoup de choses que nous appliquions pendant un laps de temps, qui nous ont beaucoup aidés dans notre cheminement, d'accord? De réveil, d'élévation, peuvent ne plus fonctionner, d'accord? Quand nous changeons de palier, nous changeons de guide, nous changeons plein de choses. Donc, ne restons pas, d'accord? Remercions et allons chercher ce qui est juste, d'accord? Pour l'instant présent, l'instant T, c'est ça que j'adore. Voilà. Allez, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Reconnexion, le retour à soi. Bah, tiens donc. Le 7. D'accord? Procrastination. Je prends soin de mon corps, je prends soin des choses en main. Je prends les choses en main, je prends soin des choses en main. Vous voyez? Le lapsus. Il est magique ce lapsus, d'accord? C'est vraiment ça, c'est tout ce que j'ai mis dans mes mains, j'en prends conscience, tout simplement. Je prends conscience de tout ce que j'ai mis dans mes mains. Tout ce qui ne m'apporte pas connaissance n'est pas nécessaire. D'accord? C'est que ça appartient à quelqu'un d'autre et ben, on le remet, tout simplement. D'accord? Je fais un peu d'exercice. Donc, voyez les sorties en nature. La marche suffit. Pas besoin de faire supplice à son corps pour se donner une chose extérieure. D'accord? C'est vraiment, vraiment ça. C'est aussi un enfermement, vous savez. euh, d'accord? C'est aussi un enfermement. C'est se donner des situations, des choses pour se donner une apparence. Et c'est une forme d'enfermement. D'accord? Prenez bien conscience des choses. D'accord? Je me motive, je pousse la porte de ma maison intérieure et je me reconnecte à mon corps. Je fais du sport, j'arrête de remettre à demain ce que je dois faire. Je me bouge, j'agis, je passe à l'action. Et chaque petit pas est un pas sûr. D'accord? N'allez pas chercher à tout faire en une journée parce que vous pouvez soit oublier des choses, soit enlever des choses qui vous servaient. Et donc, qui aurait pu aussi, d'accord, vous amener dans dans un autre état. Pourquoi j'entends dans un autre état? Bon, ben, voyez les messages, voilà, dans un autre état. Donc, prenez-le comme vous le ressentez. Pour certains, ça va être un déménagement de la France ou de l'état dans lequel il se trouve, d'accord? Ça peut être une forme de pensée en disant, je lâche tout ce que la société m'a imposé, d'accord? L'état d'être où je lâche vraiment, d'accord? L'état dans lequel je suis, d'accord? Donc si je prends conscience, c'est pas je lâche, je prends conscience de l'état dans lequel je suis, d'accord? Si j'ai un mouvement, j'y vais. Si je suis épuisée, je me pose, d'accord? Si j'ai des croyances qui remontent, je vais y voir, d'accord? Voyez, le mouvement, c'est ça, d'accord? C'est pas par pas. Prenez, soyez sage avec vous, d'accord? Soyez gentil, soyez sage. Ici, bien, non, toi, tu es voulu venir, d'accord? Allez, créativité, les mots, les larmes, les mots, les larmes. Vous avez vu, d'accord? Vraiment, hein, libérez-vous. Elles sont magnifiques. Je suis contente d'avoir acheté ce jeu à Nathalie. Elle est médium aussi, cartomancienne. Elle est vraiment super ce jeu, il est très beau. D'accord? Le 40.
OK, le 4, le positionnement d'accord, le pilier. Donc voilà, la racine. J'enlève de ma racine toutes celles qui sont pourries, afin que d'autres puissent repousser, d'accord? C'est une forme d'ancrage, hein, d'accord? Quand on se relie à sa racine, tout ce que nous faisons, voilà, fait partie de cet ancrage. L'ancrage, c'est pas je me mets en pilier, j'imagine, machin. Non, c'est je prends conscience qu'à chacun de mes pas, d'accord, je mets en conscience toutes mes connaissances, tout simplement, voilà. J'écris mon propre mantra avec mes mots, mes armes, mes mots, les larmes, avec mes émotions du moment. Je suis guidée par mon intuition. Je crée mon mantra avec mon cœur. J'écris mon propre mantra. Et oui, d'accord, vraiment, hein, je me reconnecte. L'âme sait, hein, d'accord? Donc, allez voir votre désert, allez voir votre petit là, d'accord? Source de reconstruction, d'immersion, de vraiment prenez cette source, elle est pure, d'accord? Vraiment. Donc, reconnectez-vous à celle-là, d'accord? Et allez vous chercher des choses qui vont vous permettre, celle-là. OK. Le taux vibratoire, gratitude et joie. D'accord? Chaque chose que je fais me met en joie. Voilà, un petit mantra. Je crée mes mantras. Chaque chose que je vis à l'instant T me crée un mantra. D'accord? Le 12, le 3, corps, âme, esprit. Je crée mon mantra en conscience. Mon taux vibratoire, j'écoute de la musique gaie, je regarde un film comique, je joue avec mes enfants, je souris aux inconnus, dans la rue, en faisant mes courses, je ris, je chante, je suis joyeux, j'augmente mon taux vibratoire le plus haut possible. Je mets de côté tout ce qui me nuit, de quelque façon que ce soit, mais pas dans l'ignorance, d'accord? Ce qui me nuit vraiment dans mon évolution, d'accord? Vraiment. Parce que rencontrer des personnes qui vont vous faire ressortir un côté sombre, ce ne sont pas des gens qui vous nuisent. D'accord? Ce sont des gens qui font partie de votre élévation. Voyez la conscience? Vraiment, mettez vraiment tout en conscience. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi, je suis tentée de repartir vers ici. Hein. D'accord? Celle-là. Celle-là me parle. Ouais. Les réparer. D'accord? Tu ne peux pas changer quelqu'un. D'accord? Il doit vouloir choisir lui-même. Accepte ou laisse partir. Voyez? Ça, c'est important. D'accord? C'est ce que je vous disais. D'accord? Prenez l'information que les gens ont à vous fournir. D'accord? C'est pour votre élévation. Mais ne prenez pas le problème de la personne. Voyez, ne vous laissez pas embarquer dans ces ténèbres à lui. D'accord? Nous avons tous assez des nôtres. Croyez-moi. Allez, voyons. Petit jeu, femme actuelle. Ah, j'aime beaucoup. D'accord? Allez, on va en prendre une comme ça. Celle-là me parle. Elle m'appelle. Oh, mais il y en a deux. Ben, voyez. D'accord? Le Seigneur des signes, la clarté. Je vois en moi. Je vois en chacune des situations qui se proposent à moi. D'accord? Ça, c'est très important. Vraiment très important. D'accord? C'est le 5, hein, d'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment, je finis certaines situations, je vois, je mets en lumière tout ce que j'ai créé, co-créé, et je vois si c'est encore juste pour l'ici et le maintenant. D'accord? Tout bouge à une vitesse assez importante. Donc, foup, hop là, on y va. Hop, hop, hop. L'étoile cosmique, la chance. Eh oui, d'accord, croyez en vous, hein. Vraiment croyez en vous. C'est vraiment la foi. D'accord? Dans toute situation, mettez-y la foi. Si vous avez une situation qui est négative, me dit-on, inscrivez-la sur un papier. Mettez-vous à côté, pas son inverse, mais des propositions d'inverse dans la positivité. Si j'avais la foi dans cette situation, qu'est-ce que je pourrais me proposer? Et inscrivez tout. D'accord? C'est un exercice de reconnexion à soi-même. Voilà, c'est ce que j'entends. Vraiment, un exercice, une proposition de reconnexion à soi-même. Ouais, d'accord. Ici, la somnolence. Eh oui, d'accord.
La somnolence. La somnolence peut nous permettre de, comme on avait dit, hein, d'accord, vous voyez, l'épuiser. La somnolence, l'épuisement, c'est ça. La somnolence peut aussi, quand on est en pleine situation de, on voit pas l'issue, on voit rien, on se laisse porter, on se laisse poser, on la regarde. Voilà, somnambule. On est des somnambules. Alors ne soyons plus des somnambules dans les situations que l'on veut nous imposer. Soyons somnambules dans nos propres propositions à nous-mêmes. D'accord, ça c'est important, vraiment important. D'accord, vraiment. Elle dit celle-là. Elle m'appelle depuis tout à l'heure. Et oui, voilà. Vous voyez, on clôturera avec celle-là. L'homme, liberté, le choix. N'oubliez pas, d'accord? Sortez des impositions des impositions qu'on vous a faites, d'accord? Œuvrez avec des propositions que vous vous faites à vous-même. Ça, c'est très important, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? C'est j'entends ta proposition, mais je m'enferme pas dedans. Je vois ce qu'elle met en moi, en résonance, en vibration. D'accord? Conscience, connaissance, passer par la vibration. D'accord? Allez, petit mantra à soi-même. Des jolis pieds, Valérie. Allez, on y va. Je cherche le positif dans tout ce que je fais. Je vous l'ai dit, d'accord? J'inscris ce qui me freine et je me fais des propositions. D'accord? Je me fais des propositions. Beaucoup restent bloqués en trouvant juste un seul inverse. Hein. D'accord? Mais non. Ok? C'est comme, me dit-on, c'est comme prendre le dictionnaire des synonymes. Ça ne fonctionne pas toujours. D'accord? Allons au-delà de cela. D'accord? C'est voilà, j'ouvre mon champ des possibles. J'ouvre mon champ des possibles et je me fais des propositions de situations. Voilà, si j'avais la foi, voilà, si j'avais ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Si j'avais la foi, comment j'agirais? Celle-là, elle est belle, hein, d'accord? Si j'avais plus de foi, comment j'agirais? D'accord? Et bien sûr, nous ne parlons pas de ce qui est religieux, la foi. D'accord? C'est la conviction à soi-même. Je cultive l'humilité et la gratitude. Eh oui, d'accord? Beaucoup trop d'entre nous oublient. Voilà. Tous les matins, je remercie pour la vie. D'accord? Comment puis-je servir la vie aujourd'hui? D'accord? Et le soir, en se couchant, c'est je me remercie d'avoir servi la vie aujourd'hui. Restez en gratitude, vraiment. D'accord? C'est important. Créez-vous vos mantras. D'accord? C'est inscrit plus loin. Créez-vous vos mantras. Et voilà. Et du coup, je m'ouvre aux nouvelles opportunités. D'accord? Vous voyez, ça c'est un peu le face à soi-même. Hein? D'accord? Ce sont nos deux positions. Hein? D'accord? Et là, c'est vraiment la vibration. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, on voit des quarts de lune comme une pulsion, me dit-on. D'accord? C'est vraiment une propulsion. Le mot est plus juste. D'accord? Une propulsion. Je propulse. Poum. D'accord? Je dis tout le temps à ceux qui viennent à moi. D'accord? Ça entre en vous et ça émane de vous. D'accord? N'oublions pas. Allez, je suis Valérie Lodo, énergéticienne, cartomancienne. J'accompagne à domicile, au cabinet, dans les Landes ou en WhatsApp, tout simplement. D'accord? Que ce soit en soins, en tirage, en médiumité, beaucoup de choses viennent, tout est lié. De toute manière, une fois que nous sommes en accord avec nous-mêmes, tout ce que nous sommes fusionne. Et c'est ça, la création. Prenez soin de vous.